Bon, ben là, on est en temps de guerre, là. Fait qu'il faut faire attention, là, parce que ça se peut qu'il y ait des soldats, là. OK? Cet hiver, là, ce bel hiver, ça me rappelle mes vacances l'année dernière. Oh, c'était vraiment bien. C'est fantastique. Ah, un Anglais! Ah! Donc, je suis né dans une famille assez riche, à Saint-Charles. Et dès que j'ai eu l'âge d'étudier, je suis allé étudier chez les Sulpiciens. Et c'est chez les Sulpiciens que j'ai appris mon métier d'avocat. Travaillez fort. Pourquoi vous travaillez tant que ça? Ouais, ben écoutez, je suis en train de faire des études pour devenir avocat, comme vous pouvez voir. T'as du talent? Merci. Pensais-tu un jour devenir un très puissant avocat? Ah oui, Très puissant? très puissant. Ouf, c'est puissant ça? Très puissant. Je pense que mon devoir est fini, là. Ben je vois ça. Comme vous pouvez le constater, là. Vous avez bien étudié la Constitution, hein? Effectivement. C'est pour ça qu'on a des aussi bonnes lois ici au Bas-Canada. C'est à cause de moi. Et oui. Allô? Ensuite, j'ai pu travailler et j'ai eu la chance de travailler pour certaines grosses compagnies, comme par exemple le Grand Tronc. J'ai eu des contrats avec eux. Et puis, par mon métier d'avocat, j'ai aussi été initié au mouvement des Patriotes. Et c'est ainsi que j'ai fini par finalement participer à la bataille de Saint-Denis. Ils nous tirent dessus, c'est mon malade! Qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous vous sentez dans cette situation de guerre? Ben là, tu sais, ça... Bon, ça m'a pris au dépourvu, là. J'ai oublié mon gun chez nous, là, mais... On va devoir s'en sortir, hein. Aïe aïe! Donc après la bataille de Saint-Denis, j'ai été forcé de m'exiler aux États-Unis. Donc je suis allé y rejoindre un personnage plutôt connu. Je suis allé rejoindre Louis-Joseph Papineau. Georges-Étienne Cartier, là, c'était un vrai visionnaire. Ils voulaient tous le combat. Moi, je voulais pas le combat. Mon premier objectif à moi, c'était de faire ça politiquement. Mais eux autres, c'est vraiment des extrêmes. Ah, Louis-Joseph Papineau, c'était un grand personnage. Toujours optimiste et il avait vraiment un désir de changer les choses dans la politique. Mais par ailleurs, on s'entendait pas tout le temps. On avait plusieurs opinions qui divergeaient. Ben, moi, je pense que les négociations ont pris fin et puis on voit que Londres ne veut plus discuter. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des armes. Arrêtez donc cette logique. Les armes ne servent à rien. Le combat ne sert à rien. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Le combat est la seule option possible. Ne réalisez-vous pas? La violence, ce n'est pas une option. Oui, c'est une option! Non! Oui! Non! Oui! Qu'avez-vous à dire sur les événements qui viennent juste de se produire? La violence, ce n'est pas une option. Et quand la guerre fut finie, j'ai pu retourner au Bas-Canada. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Et c'est là où ma carrière politique a vraiment pris un essor. Donc j'ai travaillé pour Louis-Hippolyte Lafontaine et j'ai pu apporter les changements politiques que je désirais. Après avoir travaillé pour Louis-Hippolyte Lafontaine, j'ai décidé de me joindre au Parti bleu, le Parti conservateur. J'ai même été élu le chef du Parti conservateur et j'ai été élu premier ministre du Bas-Canada. Donc une chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était les droits des Canadiens français. Et c'est toujours ces derniers que j'ai vraiment essayé de protéger durant toute ma carrière politique. Hey, vous êtes bien bon au piano! Ah, je sais, c'est ma maîtresse qui m'a appris, c'est pour ça que je suis bon. Donc j'ai été marié à Hortense Fabre, j'ai eu 2 enfants. Et j'ai aussi eu une maîtresse qui était musicienne.